Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Panafricaine, et bienvenue dans votre émission Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Aujourd'hui, l'équipe d'Entre nous vous a concocté 52 minutes de pur plaisir avec tellement d'ingrédients. Je ne vous en dirai pas plus, prenez place à tout de suite et maintenant. Très heureuse de vous... c'est pas moi. Très heureuse de vous retrouver sur la Panafricaine pour votre émission Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Comme vous le savez, je ne suis pas le seul sur ce plateau, je suis toujours accompagnée de mes filles plutôt. L'équipe de Choc, comme elles aiment bien que je les dise. Bonjour les filles. Bonjour Kadi. Comment allez-vous? Toi? Ça va bien? Bien. Tu as oublié de dire chic. Ah ok, les filles Choc chic. Voilà. Mais si j'ai gratuit chic là, c'est pas bon. Parce que les gens vont penser que vous êtes... Bon. Chic, non. Chic. Voilà, Chic, les ça, trois là, c'est je vais plus important. citer. Mais j'aime bien l'harmonie qu'on porte aujourd'hui. On n'a même pas fait exprès. On n'a même pas fait exprès. L'amour d'une mère et d'une fille. Je savais on allait aller vers ce côté-là. Alors, nous avons un thème qui nous réunit ce matin, n'est-ce pas les filles? Exactement. Un thème aussi succulent. Mais moi, il est très Un pressé. thème à ne pas négliger. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et pour entrer dans le décor du thème, de nos jours, nous assistons à tant d'échecs de mariage que nous ne comprenons plus. En 2020, 140 000 cas de divorce ont été recensés au Mali. Un chiffre qui donne froid au dos. Pourquoi ces échecs? Qu'est-ce qui peut être la cause? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un fidèle téléspectateur de cette émission. D'habitude, il est toujours devant son écran, mais aujourd'hui, il est inside. Bonjour, Monsieur Tandina. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur ce plateau? Parce que d'habitude, vous êtes toujours derrière l'écran à nous suivre, mais aujourd'hui, vous êtes vraiment dans C'est l'émission. une fierté pour moi de vous retrouver ici ce soir. Le fait de m'appeler ici aujourd'hui, puisque c'est une émission que vous faites toujours là, ça me plaît de vous suivre, puisque c'est une éducation que vous donnez pour l'ensemble de tout le monde. Ça fait vraiment je suis plaisir. très content. À mon âge et à votre âge, ce que vous dites, moi, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tandina, et Ça c'est fait plaisir. un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Nous sommes honorés, comme le disait Niamoué, et c'est toute l'équipe qui l'a, hein, que ça soit la réalisation, la régie, tout le monde, nous sommes vraiment honorés de vous recevoir sur ce plateau. Comme Alors, vous dites, comme le disait Niamoui, vous connaissez Niamoui? Niamoui veut dire quoi? non. Non. Mbatroma. Ah, ok. Donc si c'est Mbatroma qui vous donne des conseils ou bien qui dit, c'est réel. Exactement. Attends, on revient. Oumar, on peut revenir sur ça. J'aimerais que la régie revienne sur ça, Kani, parce que c'est important. Ici, on ne connaît pas ma valeur. Ok, C'est d'accord. abusé. D'accord. Non, mais maintenant, on a... Attends. n'est pas sérieux. Attendez, Niamoué, Mbatorma, c'est ça non? On a compris. On va donner la valeur désormais à cette personne qui est à côté de nous qui se nomme Niamoué Touré. Donc comme tu n'as plus de valeur, à partir d'aujourd'hui là. Ouais, c'est- À moi-même également. Alors c'est déjà la bonne humeur sur ce plateau. Le thème du jour, échec des mariages de nos jours. Pourquoi? Et c'est de ça que nous allons en parler sur ce plateau tout de suite et maintenant. Alors Monsieur Tandina, Oui. les générations ne sont pas les mêmes. On sait que nous, notre génération là, on aime se marier dès mariage là, c'est mal là, on aime. Tous les dimanches, tous les jeudis, moi-même et mon équipe là, jeudi, dimanche, on est tous dans les préparatifs du mariage. On est invité. On n'est pas invité. On est dedans. C'est 2 jours seulement aussi. Hein. Ah, souvent on va dans les mariages, dîners, mais on fait des mariages grandioses, spectaculaires, alhamdoulilah. Mais plus il y a de mariages, plus il y a de divorces. Nous, on ne comprend pas. Alors que auparavant, si je peux me le permettre dans votre temps, on entendait moins le divorce. Pour ne même pas dire on n'entendait pas le divorce. Pour ne même pas dire c'était une honte avant de placer le mot divorce. Pourquoi? Ah, vraiment, je suis très content, très fier de la question. Puisque moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui et la génération d'avant, vous me permettez, j'ai pas été à l'école, j'ai pas eu un grand niveau,
mais je veux vous faire comprendre quand même la génération, notre génération d'hier et la génération d'aujourd'hui, les mariages font deux. Ok. C'est honteux d'entendre un homme qui divorce de sa volonté. La femme d'aujourd'hui demande le divorce parce que les hommes ne sont pas capables d'entretenir la femme. Un. De deux, les hommes d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne connaît pas la valeur de la femme. Oui, j'aime le commencement de ce débat. Ça, c'est Je un veux mot vous dire- très important. Je veux vous dire, la femme c'est tout après Dieu et le prophète. La femme est tout, j'ai dit bien moi à mon entendement. La femme est tout. La femme vous met au monde. Vous êtes venu trouver votre père et votre mère au monde, ensemble. Comment se fait-il que vous avez le courage de prendre une fille éduquée de son père et de sa mère? Quand on vous dit homme, c'est que vous êtes capable de tout. Vous êtes non seulement musulman, capable de pouvoir, la patience, le tout est rassemblé sur vous. Mais si vous ne pouvez pas garder une femme, quelle que soit, la femme n'a jamais fait de faute. La femme commet des erreurs. Ah, Mais quand vous tenez la femme comme la femme, vous divorcez, vous allez regretter après. d'accord. Donc les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme nous, ils n'ont pas le cœur comme nous. Ok. Est-ce que vous voyez? Moi, quand on me dit une femme, à la mairie souvent je vais, quand il y a mariage, je vais, moi je donne des conseils. J'ai vu un vieux, en donnant des conseils, lui il a accompagné son garçon, son propre fils, au mariage. Vous voyez, ça ne se fait pas. Mais il craignait une chose, le divorce ou une mésentente entre sa femme et la femme et son fils. Et son fils. Quand je suis venu après le mariage, j'ai demandé au maire de me laisser donner des conseils. Quand j'ai donné les conseils, il y a certains qui ont pleuré. Quand j'ai fini, le vieux m'appelle, il me donne 3500. J'ai dit non, moi je ne suis pas Djeli. Je suis noble. Je suis venu en tant que père, en tant que connaisseur de la chose. Et les jeunes, il faut leur mettre dans le chemin. Il y avait à peu près plus d'une vingtaine de mariages. Ils ont voulu me donner de l'argent. J'ai dit que non, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu vous donner des conseils. Parce que moi, quand je donne des conseils, quand je réconcilie un foyer, c'est pour toujours. C'est pour toujours. On m'appelle du 1er au 31. Je vais réconcilier des foyers qui se sont séparés des années. Et le même jour, la femme rentre, l'homme pleure, tout le monde pleure. Parce que la valeur du mariage correspond à la valeur de la femme. La femme est tout. C'est ce que les gens ne comprennent pas. D'accord. Ils ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, c'est un thème où vous aurez beaucoup à apprendre. Ça, j'ai été Où nous également. jusqu'à elle s'est non. C'est un thème où nous allons beaucoup apprendre, où vous également, vous allez beaucoup apprendre sur ce sujet-là. La valeur du mariage, nous allons tous l'apprendre aujourd'hui avec M. Tandina. M. Tandina, vous venez de le dire, hein, avant, le mariage était vraiment précieux. Et si j'essaie de bien analyser ce que vous avez dit, la valeur du mariage, c'est la femme également. Oui. Il faut connaître la valeur de la femme pour vraiment connaître la valeur du mariage. Oui. Mais aujourd'hui, là, les jeunes garçons, là, je vais dire comme ça, nos frères, ou nos grands frères, nos maris, tout ça, ils ne connaissent pas la valeur de la femme. Ils ne cherchent pas à connaître. Ils ne connaissent pas la valeur de la femme. Ils ne savent pas comment parler à une femme. Non, quand tu maries une femme, tu l'amènes dans ton foyer, c'est l'enfant des gens. Il ne faut pas oublier qu'elle est née également d'un père et d'une mère qui l'ont éduquée. Mais quand ils amènent l'enfant des gens chez eux, là, ils oublient qu'ils ont envoyé femme. Ils oublient carrément qu'ils ont envoyé une femme. Il n'y a pas de communication. Ils ne savent même pas. En fait, ce qui me fait mal, ils ne savent pas comment parler à une femme, en fait. Ce qu'il y a qu'à dire, c'est... Oui, allez-y. Pour revenir à ce qu'il disait, les hommes d'aujourd'hui et eux à leur temps, c'est clairement pas la même chose, quoi. Parce que déjà, il faut savoir, avant, quand tu épousais une femme, on te montre que ta vie a changé. On te poussait même à te marier pour te responsabiliser. Parce que là, il faut que tu sois plus responsable. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Parce que tu es un homme marié. Mais aujourd'hui, on se dit plutôt, ça bénéficie plutôt à la femme. Voilà, c'est chez la femme, elle doit changer sa façon de s'habiller, de faire ce qu'elle faisait. Mais l'homme, voilà, il s'est marié, c'est juste une formalité.
il sort à Comme des il heures veut. tardives, ça change pas, il va n'importe où, rien ne change en fait. Là, je pense que sur la balance, ça va pas. Là, déjà, il y a une injustice qui est là. Tu peux pas être marié et continuer d'agir comme si de rien n'était. Continuer de Tu faire de vivre respectes ta vie même de pas. célibat Voilà. dans un mariage. C'est pas d'accord possible. avec Niamey. Moi, quand j'étais en train d'écouter M. Tandina, j'étais vraiment contente. Hein. Non, on a Non, su non. que tu étais Au dedans fait, même. Une Au fait, seconde. c'est pas me perdre, parce qu'en l'écoutant, je me dis que si les hommes ont, comment on appelle, cette éducation-là, et nous, en tant que femmes aussi, on a cette éducation-là, ça ne va jamais se casser. Mais ce qu'il a dit, c'est tellement important. Il parle pour les hommes. Il dit il faut éduquer le jeune garçon. Il faut l'éduquer à aller dans le mariage. Il faut l'éduquer à dire que oui, ma femme est tout. Je dois la traiter comme si c'était une partie de moi. Parce que réellement, la femme, c'est une partie de l'homme. Donc, ensuite, à travers ce qu'il dit, je dis, mais pourquoi nous, les femmes aussi, on ne s'éduque plus? Parce que ce n'est pas les hommes seulement. L'échec du mariage, ce n'est pas seulement un homme. C'est les deux, en fait. Certes, c'est vrai que l'homme, oui, l'homme, il doit avoir la poigne de pouvoir supporter, de pouvoir consolider le foyer. Mais la femme, on le dit, c'est la garantie du foyer, au fait. Et si nous aussi, on ne s'éduque plus, au fait, le mariage pour nous, jeunes filles aujourd'hui, c'est pas parce que je dois me marier, mais parce que toutes mes copines se sont mariées. Moi aussi, je veux porter La robe la blanche. bague. Et surtout, ce qui est important, c'est porter la bague, mais mettre devant les réseaux, dire que ne fourlare, ne fourlare. Oui. Ou bien, Le mariage, c'est plus sur les réseaux aujourd'hui, sociaux. c'est mon jour. Oui, oui, c'est ça. Au fait, c'est devenu plus sérieux, au fait. On se marie plus parce qu'on a besoin de se marier, ou bien il le faut se marier juste parce que Les autres gens se- doivent voir que tu t'es mariée sur les réseaux Toutes sociaux. mes copines se sont mariées, moi aussi je dois me marier, coûte que coûte. Et tant que ça ne s'arrête pas, et qu'il n'y a plus de sincérité, on ne fait que se mentir. C'est-à-dire qu'un homme vient te chercher aujourd'hui, toi, Kadi, et te dit tout. Toi, tu acceptes tout parce que tu veux juste te marier. Tu ne lui dis pas... Sans le connaître, sans Ouais, savoir sans le connaître, la- puis tu ne lui dis même pas ta position. Le monsieur te dit, bon, je marie une femme, je ne veux pas qu'elle elle travaille, par exemple. Toi, tu dis, ok, parce que tu veux juste rentrer dans le foyer. Alors qu'au fond de toi, tu sais que mes parents m'ont mise à l'école. Ils ont payé tes études. C'est pas pour que après tu deviennes femme au foyer. Exactement. C'est pour qu'au moins tu ailles te chercher. Mais toi, parce que tu veux juste te marier, tu dis, ok. Après, tu rentres dans le mariage, un temps, deux temps. Tu commences à t'ennuyer, à changer de oui, truc parce que pour- tu veux travailler travailler. désormais. Ça va amener des problèmes, forcément. Donc, avant de dire qu'on va jusqu'au mariage, c'est mieux se connaître, parler, mais aussi l'éducation compte beaucoup. D'accord. On va y venir à cette question d'éducation que tu parlais. Moi, par contre, moi, j'ai tendance à voir que on prend l'éducation plus chez la fille que chez les garçons. Ah Monsieur oui. Tandina. Aujourd'hui, quand on va dans un foyer, c'est la femme qu'on fait asseoir. C'est à la femme on dit, tu dois faire ça, tu dois tu dois honorer ta famille, tu dois faire ci. Accepter Tout tout. revient à la femme. Tu dois tout accepter. Quel qu'en soit ce que toi, au fond de toi, tu dois, endurer, tu dois accepter pour l'honneur de la famille. Pourquoi l'éducation n'est pas également chez les garçons? Pourquoi? Moi, j'aime bien la tradition Ségou, si je ne me trompe pas. Je crois Ah que c'est à oui, Ségou, j'ai vu. oui. Où, après le mariage, on fait asseoir le garçon et on l'éduque, je le dis comme ça. On lui l'éduque. donne des conseils. On lui dit c'est comme ça. Même si je me dis que c'est pas comme à la veille du mariage que les garçons vont se mettre dans sa tête. J'ai regardé d'anciens films, un peu de Ségou également, c'était plutôt un peu traditionnel quoi, où selon la culture, quand je vois il y a un mariage, généralement les oncles, le papa, je sais pas, on a l'habitude de faire des activités avec le Exactement, jeune garçon, l'amener en forêt, lui expliquer, lui donner des devinettes, tout ça parce qu'il y a une leçon derrière, où on lui dit, il s'est passé ça, tu ferais quoi si ça arrive, et pour mieux préparer le jeune garçon également, parce que le mariage c'est une préparation. Et au niveau de la femme aussi, que chez le jeune garçon, le mariage, on va pas se mentir, on va se dire oui, on va juste se marier, ça continue, mais non, ça change toute une vie. C'est plus pareil, c'est plus le même stade en fait. Monsieur Tandina, qu'est-ce que vous avez à dire par Ce rapport que à vous tout venez ça? de dire là ne me rentre pas. Monsieur Tandina. Oui, tout ce que vous venez de Choc de dire, génération. c'est pas la même chose. D'accord. L'éducation des parents d'aujourd'hui est différente de l'éducation des parents d'hier. Ok. Nous sommes les parents d'aujourd'hui. Ok. Les parents qui nous ont éduqués sont différents des parents d'aujourd'hui. D'accord. Donc,
quand un parent a une mauvaise conduite, l'enfant ne serait jamais ce que la société Je suis tout à fait d'accord avec cherche. toi. Toi, tu n'es pas éduqué. Comment tu as L'exemple éduqué de ton son enfant? parent, il est l'exemple pur. Je des vois, enfants. quand je quitte à l'école, quand je vais à la maison, je trouve une jeune fille, un jeune garçon qui n'est pas à l'école, le jeune garçon, la jeune fille, à la récréation, derrière l'école, ils s'arrêtent avec des jeunes. Vous voyez, ils sont en train de parler d'amour. Je viens, je garde. J'appelle la fille. C'est ton frère? Non. J'appelle l'homme. C'est ta soeur? Non. Elle est à l'école. Qu'est-ce que tu veux auprès de celle-là? Ses parents ne sont pas au courant que vous êtes là. Qu'est-ce que tu veux créer à cette fille? La fille, si elle était éduquée par ses parents, elle n'allait jamais accepter arrêter dans la rue. Et même le monsieur aussi. Puisque à notre temps, s'arrêter dans la rue avec une fille, causer avec une fille, c'est honteux. C'est décevoir les parents qui t'ont mis au monde. Eh, c'est pas aujourd'hui dès. J'arrive, j'arrive. C'est décevoir les parents qui t'ont mis au monde. D'accord. Parce qu'un père, son père n'a jamais voulu se faire voir arrêter dans la rue avec une femme. Ça n'a jamais été. Son père n'a jamais eu une môme, j'ai dit une môme, dire que Nsunguru a femme de l'ikoke. Ni faya donc a fa dengue de fleka ni que c'est que des malamo fa fait. Ça c'est les pères d'aujourd'hui. Ok. Puisque les pères d'aujourd'hui font la même chose que les enfants. Ah. De sorte que pour moi, ce n'est pas un problème. En début séguin, nous on souffre puisque quand on voit des choses anormales, on essaie de redresser. Mais quand ils vont chez eux, les parents ne sont pas comme nous. Exactement. Est-ce que vous voyez? De sorte que tout est venu de l'éducation de la famille. La fille qui était à l'école tout de suite, il devrait directement aller aider sa mère à travailler dans la maison. Le fils doit faire les mêmes ménages que la fille dans la maison. Ah. Mais non, il quitte tout de suite. Le monsieur, il va dans la rue, au grain. La fille ne travaille plus. Même si elle travaille à sa mère, il ne pense que les mots que le monsieur vient de lui dire dans la rue. Mais c'est que Donc c'est il vrai. cherche coûte que coûte pour pouvoir détourner sa mère et aller. Et quand il y a des problèmes, et s'il y aura même proposition de mariage dans ce sens-là, vous croyez que ça va continuer? Ça peut pas parce qu'elle est, elle est toujours amourachée de celui qui est dans le Le carré. monsieur n'a pas été éduqué. À plus forte raison, prendre une femme pour pouvoir l'éduquer. Donc ça ne dure pas. Ce mariage ne va nulle part. Il cherche quelque chose, un goût, disons ça comme ça. Il cherche quelque chose, son plaisir. Et la femme aussi ne vise que le même plaisir, un point trait. Ils vont à la mairie, le plaisir passe, 1 mois, 2 mois, c'est fini. Ah oui, on va... Le monsieur ou la dame aussi vise quelque part encore. 1 mois, 2 mois, c'est même long. Voilà. C'est pourquoi les mariages d'aujourd'hui ne durent pas. D'accord. Et puis, les jeunes regardent les femmes par leur taille, par leur forme, par leur beauté. Non, ce n'est pas ça. C'est ça même. Quelle que soit la beauté de la femme, qu'elle soit vilaine, la femme est la plus valeureuse de tout dans le monde, plus que l'or. La femme est plus que tout. Quand tu prends une femme, c'est comme hier dit Alama, tu t'es donné à Dieu. C'est fini. C'est fini. Sache que Dieu pourra te retirer à la seconde. Il y a quelque chose qui vous attend. Mais quand tu te maries, c'est que tu es musulman ou bien tu es un bon chrétien. Mais quand tu te maries, mais c'est fini. Il ne faut plus accepter qu'on te trouve dans la rue ou aller proposer à une autre fille. Oui, ils font ça dès... Cette fille-là, qui est au dehors, qu'est-ce qu'elle a plus que celle qui est là-dedans? À l'intérieur. Très bon. Mais c'est à toi de rendre celle qui est là-dedans la plus belle coquette pour qu'elle soit ton goût. Oui, pour qu'elle soit ton Est-ce goût. qu'on c'est Mais ça. pourquoi aller chercher encore une autre au dehors? Il n'y a pas de Parce qu'ils différence. n'ont plus le temps, ils n'ont plus la patience. Au fait, Le drôme, quel est les 5 francs que tu vas dépenser au dehors? Ah. Mais donne à ta femme. Et il y a des hommes Reste qui auprès de ta dépensent femme. alors qu'il y a Elle des serait premières non seulement familles. moralement, intérieurement, vraiment très contente. Elle va changer de teint tout de suite.
Elle devient Mais très belle. comme vous venez de le dire, hein, je reviens à toi tout ce comme il vient de le dire, il y a des saisons quand ils se marient, et si je ne me trompe pas, c'est un thème qu'on a fait récemment, les filles, quand on parlait de grains, ou les hommes qui se marient, il y a leur ami du grain qui leur dit que quand tu viens de te marier, c'est-à-dire que tu peux rester à la maison pour faire ton côté de mariage jusqu'à un mois maximum. Tu vas venir les retrouver ici parce que ta femme fera tout. Elle va te mettre l'enfer. L'enfer, donc tu seras obligé de sortir. Donc eux, ils vont au grain jusqu'à 2 heures, 3 heures, pour ne pas dire 4 heures du matin avant de revenir à la maison. Ça, on a parlé de ça. Ils se disent qu'il y a problème. J'ai jamais fait de grain. Moi, j'ai jamais fait de grain. Jamais. Je n'ai jamais possédé une môme. Dire que celle-là, c'est ma môme. Est-ce que vous voyez? Mais l'homme qui a, par exemple, dont l'autre femme lui dit, va, tu me trouveras ici, des ultimatums, ce qui veut dire qu'il y a déjà eu contact entre ce monsieur et ce dernier. L'homme d'ailleurs n'est pas éduqué. Cet homme n'est pas éduqué. Il n'est pas éduqué. Prendre une femme, lui promettre quelque chose, et aller prendre une autre, la faire rentrer, et sortir encore, aller retrouver l'autre au dehors, ce monsieur, il n'est pas éduqué du tout. Ce n'est pas un homme. Voilà. C'est pas un homme. Il ne peut pas entretenir la femme qui est là-dedans. Aya Djanfa. Ce qu'il y a, c'est que c'est comme pour... Moi, je me dis, c'est l'éducation, en fait. C'est ce qu'il disait, la valeur. Comment tu vas prendre l'enfant des gens? Tu as marié, tu lui as promis tout, tu mets à la maison. C'est là, et après, tu sors. Elle, entre-temps, parlons même pas de droit de sortie, parce que là encore, on va me dire que je suis féministe. Mais tu sors, tu vas aller t'asseoir au grain. 2 heures, 3 heures du matin. Mais ça, c'est un manque de respect. Déjà, tu respectes pas la femme que tu as épousée. Et aussi, il disait, l'homme, il n'est pas éduqué. Comment il peut éduquer la femme qu'il a mariée? Ma mère avait l'habitude de me dire, l'homme, il éduque la femme. La femme, c'est... on est femme, hein, mais on est tellement difficile, tellement compliqué, difficile à cerner des enfants. Et l'homme, il va être patient. Mais aujourd'hui, nous, les jeunes, franchement, non seulement on n'est pas patient, on veut tout de suite, et puis on dit, ouais, c'est des caprices et tout. On ne supporte pas, on y va, quoi. À n'est pas oublier, avant qu'on entame ce débat-là, il y a Amina qui disait que lorsque l'homme marie une femme déjà et puis l'amène dans ses mariages, c'est-à-dire que ni furu kaba abana. C'est ça. C'est-à-dire que je t'ai marié, tu es déjà là, c'est fini, quoi. C'est comme même quand je te trompe, mais c'est toi que j'ai épousé, donc pourquoi tu n'as pas droit à la parole. Tu t'inquiètes de l'autre. Si je ne me trompe pas, c'était ça, non? C'était ça, et quand vous parlez d'éducation, je suis parfaitement d'accord, mais moi je me dis qu'un homme, quand tu deviens un homme et une femme, quand vous grandissez, vous devez vous éduquer vous-même. Parce que les parents font leur part, ils ne peuvent pas vivre à votre place. Maintenant, si vous êtes conscient et consciente, vous devez vraiment continuer à vous éduquer vous-même pour vivre heureux. Et vraiment aux parents, trop dia, quoi. Parce que même un homme, quand tu es infidèle, une femme, on n'en parle pas, et puis qu'ils se trop tient. C'est très très mal vu de la société. Mais comme maintenant on a tendance à normaliser l'infidélité des hommes. Non, c'est pas maintenant. L'infidélité des hommes, ils l'ont déjà normalisé. C'est pour ça, eux, ils poussent les ailes. On a tendance qu'ils sont déjà ils l'ont déjà normalisé. Non, j'attends qu'elle termine. Oui, la raison pour laquelle eux-mêmes, ils poussent des ailes maintenant, ils se disent que c'est normal et puis on s'en fout. Comme tu l'as dit, je t'ai déjà marié. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches encore? Tout est déjà surtout quand toi, tu étais pressé de te marier. Et le monsieur, il te marie déjà, donc c'est bon. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Toi, tu es déjà à la maison, c'est le mariage que tu voulais, je fais ce que je veux. Maintenant, et tu ne dois pas vraiment me déranger dans ça. J'ai écouté Niamoui et M. Tandina, les deux vraiment. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vraiment, nous défendons les femmes. Quand j'entends ça, je suis fière en tant que femme. Oui, j'aurais aimé tomber sur un homme du genre qui voit la femme comme ça. Toutes les femmes rêvent d'avoir un homme comme M. Tandina dans sa vie. Oui, voilà. Mais j'aimerais beaucoup plutôt parler côté femme, au fait. Parce que c'est bien de parler aux hommes, mais c'est très bien de parler aussi à nos sœurs. Au fait, aujourd'hui, tu es femme. Tu te maries, tu es arrogante. Tu es impolie. Tu es très mal éduquée. Tu rentres dans le foyer d'un homme aussi qui a le tempérament chaud. Est-ce que vous pensez que les deux points... Non. Non, parce que moi j'ai vu quelque chose. Moi, j'ai ma copine qui se comporte comme ça avec son mari.
moi aussi, je vais me comporter comme ça avec mon mari. Est-ce que le mari de ta copine, il a le même comportement ou le même caractère que ton mari? Non. Non. Tu ne peux pas gérer ton foyer comme ta copine gère son foyer. Il faut qu'on arrête de regarder chez l'autre pour gérer son foyer, parce que chaque couple a ses réalités. Mais si on s'est marié déjà parce que l'autre s'est marié. Voilà. Non, Moi, c'était en la plus, question c'est déjà que là, je c'est un me posais. problème. Quand on parle d'échec de mariage, la question maintenant qui me vient, c'est pour quelles raisons est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se marie aujourd'hui pour les bonnes raisons? Parce que là, j'ai l'impression, sincèrement, depuis tout à l'heure qu'on parle, quand on dit je me marie parce que ma copine s'est mariée, parce qu'il le faut, parce qu'il y a ça, du coup, je me dis là, peut-être qu'on ne se marie pas pour les bonnes raisons. Et voilà tout simplement pourquoi ça ne va pas. Notre Parce génération... que le mariage, c'est comme un but pour toi. Tu t'es marié, tu as atteint ton but, mais maintenant et après? Bonne question. Parce que c'est pas pour 2 jours, c'est pas pour une année, c'est de pour dire toute la vie. maintenant qu'un mariage fondé par amour ou bien sur l'amour ne durera pas. Moi, Parce que l'amour n'existe pas de nos jours. voilà. Ça me, Comment ça, ça se ça- fait? ça me pousse à poser la question à M. Tandina. Pourquoi est-ce qu'on doit se marier? Voilà. Vous voyez, quand on doit se marier, c'est très logique. On doit se marier obligatoirement, si Dieu le veut. On se marie pour ta propre dignité, D'accord. pour la dignité de tes parents. C'est dans le mariage qu'on peut reconnaître tu es de quelle famille, tu viens d'où. Est-ce que vous voyez? Et je vais vous dire une chose. Quand l'homme décide à se marier, il n'a qu'à se dire qu'il a tous les atouts. Honnête, sincère, franc, digne. Et tu viens d'une famille que tu dois honorer. D'accord. Parce que là où tu vas chercher une autre femme, la femme c'est la fille d'une autre famille. C'est d'une famille qui se respecte, qui ont une dignité. Donc quand tu vas chercher la fille d'autrui, sache que tu veux faire voir votre famille. Donc tu dois te marier. La religion le recommande, tu dois avoir au moins des héritiers, des enfants. Et pour ne pas avoir des enfants au dehors, il faut te marier. N'est-ce pas? Ceux qui ont les enfants au dehors, ceux qui ont les enfants au dehors, vraiment, on dit que c'est le destin, c'est pas vrai. C'est pas le destin? C'est pas le destin. Je suis Tu l'as parfaitement cherché. d'accord avec vous. Tu l'as cherché. Mais on dit souvent que ce sont des erreurs de jeunesse. C'est et pas femmes, des on erreurs l'a de jeunesse, cherché. c'est pas vrai. C'est ce que je vous dis. J'ai jamais eu des enfants au dehors que je ne le souhaiterais pas. C'est comme si je ne souhaiterais jamais prendre une seconde épouse. Hey! Ah, d'accord. Donc, si on comprend Il a bien, marié. M. Tandina est Non, marié il faut applaudir, depuis c'est important. des années. Si je ne me trompe pas, c'est Et 75 il est ans. monogame. Je ne suis pas monogame. Ah. On ne dit pas monogame, on le dit. Je dis polygame. Mais moi, personnellement, je n'aime pas rassembler 2 femmes dans une maison, dire que j'ai 2 femmes. Ça, c'est votre Moi, choix personnel. Je sais pourquoi aussi. Ok. Voilà. D'accord. On va arriver au pourquoi. Parce que moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes là, quand tu prends une femme là, juste après un autre mariage, c'est vrai que nous, les femmes, à un certain moment du mariage, on a tendance à nous délaisser. On a tendance à se dire qu'on est déjà Hey, dans un mariage. qualité, Il y a t'as tellement- ça va. Les hommes aussi font ça par ego. Ce que les femmes font, c'est ce que les hommes aussi font. Mon ami vient de prendre une deuxième femme. Je vais essayer de Forcément, prendre il faut une que deuxième moi femme aussi, je aussi. vois Vu que j'ai les moyens. Qu'est-ce que ça fait Pardon, je d'avoir vais 2 femmes? répondre à sa question. D'accord. Vous dites que vous avez tendance à vous être délaissé, n'est-ce pas? Oui, C'est l'homme. tendance à se délaisser à C'est certains l'homme, moments. c'est l'homme. J'allais dire, je suis pas d'accord C'est avec l'homme. ça. Ok. C'est l'homme. Pourquoi c'est l'homme? L'homme ne connaît pas la valeur de la femme. Moi, Depuis le début, Non, M. moi, si Tandina c'est est là. vous, là, Lui, moi, il je Ne suis connaît pas pas la d'accord. valeur de la femme. Ok, Quand on tu s'écoute. maries une femme, même si tu as 5 francs au dehors, viens montrer ça à ta femme. Moi, mon salaire, je vous dis, on m'entend, ma femme va m'entendre et je vous invite chez moi. Mon salaire n'est caché nulle part. Quand mon garçon me demande de l'argent, quand je lui dis que, à Tembolo, avant, il faut poche comme. Je vous jure, tous mes enfants, j'ai eu 9 filles, 5 garçons. Machallah. J'ai 17 petits-fils. Machallah. Est-ce que vous voyez? Je vous avais dit aujourd'hui. Mais on va j'ai un beaucoup seul apprendre. garçon à ma charge aujourd'hui.
Ok. Un seul garçon, 12 ans et quelques, il fait la 8e, il va en 9e. D'accord. Est-ce que Mais- vous voyez Qu'a dit aujourd'hui, je sais pas. cet enfant, il n'est pas aussi grand, il n'est qu'à saut, à tester un tiers. Non, parce qu'il est. Parce que ça, c'est l'éducation. Est-ce Il que est vous bien voyez? éduqué, oui. Mes enfants, ou lui on me donne des conseils. Parce que vous acceptez également d'écouter leurs Oui. conseils. J'écoute leurs conseils et je les donne des conseils. Ces enfants sont bien éduqués. Mais filles, femme fourla. Achi ma hali souti folo kumate ka foko furu sara. Est-ce qu'il y a une femme? L'homme qui prend la fille d'autrui, délaisser cette fille-là et sortir au dehors. Les hommes m'entendent, hein? Mais je vous dis, ces hommes ne sont pas en un mot éduqués dans leur famille. Et les parents de ces hommes sont les parents d'aujourd'hui, pas les parents d'hier. Ok. Pas les parents d'hier. Les parents d'hier, un enfant, moi, ma génération, on ne me voit jamais traiter une femme de cette façon. La femme a droit, il faut avoir pitié de la femme. Merci. La femme, c'est ta mère. La femme, c'est ta soeur. La femme, c'est ta... Je ne sais pas comment... à qui il faut confier ton secret. Quand tu vas chez les hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu fais tout à la cour, et Moussola Mogoy. Exactement. C'est faux. C'est faux, hein? Ça je vous dis. Je le dis sur l'antenne ici, c'est faux. Les hommes se trompent. Ceux qui sont mal éduqués disent aux bons hommes disent que c'est Moussola Mogoy. C'est pour que tu n'entretiens pas ta femme. Ça, c'est le mauvais Mais conseil. l'homme qui entretient bien sa femme, tu as toujours des ennemis. Ou la femme a toujours des ennemis dans la cour. Si vous êtes en occasion. Parce que peigner polem bifé. Tout ce que la femme demande, il faut savoir que tout ce que l'homme possède là, en une seconde, tu peux laisser tout ça à l'habitat. Mais si tu caches quoi que ce soit à ta femme, En fait, tonton, vous savez, l'entourage aussi joue beaucoup sur attends-moi, le couple, j'arrive. hein. Donc, fais tout à ta femme pour que Hali Demino be bangé. Et quand John de Bedem bangé, qui te donne ces enfants-là? C'est pas ta femme. Si. Tu es fier de tes enfants. Ces enfants, c'est ton avenir. Ce sont eux, leur avenir là. Allah va doyer, Al-Kiyama, si tu éduques bien tes enfants là. D'accord. Parce que ces enfants vont servir la société. Exactement. Et c'est, vous voyez, la fille d'autrui, Yeminta, quand tu l'entretiens très bien, toi-même tu es fier, tout ce que tu vas chercher, tu l'auras. D'accord. Que- Niamou voulait dire quelque chose. Je- Toi, tu es élève. Pour Il y la a... première fois, en La fait, première je fois, veux dire, Niamou est Charlie, cassé. Oui, quoi. oui, moi, je voulais te... Je suis Ah là. non, tu voulais... En fait, Kadi, je suis là, je suis peinée. Je me dis si, pourquoi on a quelqu'un comme ça. Je suis sûre il n'est pas seul. On a beaucoup d'autres personnes sensées comme ça. Alors pourquoi ça ne va pas aujourd'hui? Est-ce nous les jeunes, on ne va pas vers cette éducation où je sais ce qu'il disait, oui, les parents, d'un côté, ils ont leur part parce qu'ils ne participent plus. Mais pourquoi ça ne va pas avec tout ça? Parce qu'avec tout ce qu'il vient de dire, moi, étant une femme, je me dis, si un homme me traite comme ça, peu importe le mauvais caractère que j'ai, je vais laisser. C'est pas, je vais laisser. Ça me fait, je sais pas, Non, Hey, celle-là. n'a pas de j'ai mauvais des caractère. envies de pleurer. A dit quoi. la femme Je n'a me pas de dis, mauvais caractère. La femme n'a pas de mauvais caractère. D'accord. Ça, qu'on accepte ou pas, c'est faux. Ok. La femme est éduquée par son père. La femme est éduquée par sa mère. La femme, on te l'a donné. Aucune mère, aucun père ne va mal éduquer sa fille. Jamais. D'accord. N'est-ce pas? Avant de la donner À un mariage. homme. N'est-ce pas? Oui. Mais toi, le mari qui va chercher cette fille, parce que toi-même, tu as des défauts. La femme peut avoir des défauts. Mais l'éducation, le recomplément de l'éducation de la femme, c'est chez l'homme. Il faut que l'homme soit un enfant très bien éduqué d'abord. Est-ce que vous voyez? Pour éduquer une fille d'autrui. D'accord. Et comment éduquer une fille d'autrui? Tout ce que Dieu demande, il faut le faire.
il faut éduquer la femme dans ce sens. Un. De deux, satisfaire la femme selon tes besoins. Donc, il faut ni de s'éveiller. Honnêtement, sincèrement, franchement. Honnêtement, sincèrement, franchement. Est-ce qu'il y a femme? Et dignement aussi. D'accord. Donc, tant que nous sommes malheureux, mais ni comment la femme peut te respecter? Ce serait vraiment compliqué, vraiment difficile. Souvenez de nous prendre en marche. C'est votre émission Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Le thème du jour, échec des mariages de nos jours. Pourquoi? Et c'est de ça que nous parlons. Nous allons faire une petite pause musicale avec ce clip de Mohamed Doussou, Fourou. Samarate Unni segela ibabo Itala tela sinina Furu toye sabalide Unni tala tela sinina Furu toye munune Nenni jugu beche la sinila Hammi jugu beche la sinila la sigidela Jella sigi manosa Iku kenyo waluluma Itamanya waluluma Iku nufonya waluluma Jella sigi dungelema Ibola mani dokola ibebo Isemani dokola ibebo Idamani doko mina ibomali Ikijanto kumakalula Tulale Furuye suturaye Wanitara chala siginina Kananyine wolo faluko Nitara chala siginina Kananyine wolo faluko Bange basayama jonsi jigidanya Allah kana jonsi jigidanya Nitala chela sigila Kana takela muneye Niwo lamu debe badinya lufara Lutinye Lamu debe sinye lutinye Iye take misenine Alle debe badenya lukala Miseni debe sinye lukala Miseni debe teria lukala Tunyale Jella sigi manosa Solunyana Nebi do fonte la kalunyana Inni bola wolo faude koro Alle bola wolo faude koro Inni bola palima ude koro Wabeta la chela sigila Alle kera yatimeye C'est bon.
Retour sur ce plateau d'Entre nous, l'émission où nous parlons de tous les sujets également, ceux qui concernent chacun d'entre nous dans ce pays, pour ne pas dire en Afrique également. Échec de mariage de nos jours, pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec je ne sais pas comment je vais vraiment dénommer mais vivante. Voilà, une bibliothèque vivante sur ce plateau, Monsieur Tandina. Avec lui, il nous a parlé de tellement de choses. Les filles, celle qui a la petite... Nous-mêmes, Celle qui parle trop bien. Quoi dire, quoi, parce qu'il a tout dit, il dit tout. Pendant la pause, il y a Amina qui disait on a dit au vieux, il a cherché aussi pour nous en même temps. Nos propres choix là, ça devient quelque chose maintenant. D'accord, donc on espère que ça sera le cas. Alors, Monsieur Tandina, moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est la modernité qui a mis à l'écart nos valeurs et traditions dans le mariage? Oui, effectivement, la modernité au des mousseaux qui valeur bien. Ok. Au des mousseaux qui valeur bien, qui a fait. Puis génération qui a fait. Mais la femme ne va jamais perdre sa valeur s'il y a un vieux. Parce que bi-génération, moderne y est mieux fort, ou n'y est beau de là, c'est ce qui voit bon, donc de sorte qu'ils partent dans ce sens. La femme aussi a ces mêmes idées, donc ils se donnent, n'est-ce pas? Mais aucun d'eux n'a, comment on appelle, la connaissance de la valeur du foyer. Aucun d'eux. Mais s'il y a un vieux qui est là, et pouvoir leur donner des idées dans lesquelles ils peuvent changer de culture. Ça me pousse à poser la question à savoir, je te reviens s'il te plaît. Auparavant, quels étaient les fondements du mariage? Le fondement du mariage, le mariage est fondé sur non seulement, bon, je ne sais pas comment vous dire, le mariage est fondé sur la base même, c'est l'entente, l'honnêteté, la sincérité. Vous voyez? Donc, quand tu n'as pas toutes ces choses-là, il faut te dire que tu ne peux pas, on ne peut même pas te donner une femme. Par contre, nous, notre mariage, maintenant, c'est fondé sur On l'amour. est irrespectueux. On ne connaît même pas la valeur de la femme. On ne veut pas connaître. On est ignorant. L'homme non plus, c'est ce Non, qu'il mais- disait. Mais c'est la femme qui a fait perdre sa valeur C'est ça. aujourd'hui. Oui. Puisque quand la femme accepte aller rejoindre un homme chez lui ou dans la rue, c'est que tu perds ta valeur. Mais nous, même ses copains qui sont là, ils vont dire, hé, à son akana. Non, c'est trop vrai, quoi. Est-ce que vous voyez, à son akana, moi j'entends, hein. J'entends et je vois. À longueur de la journée, je donne des conseils aux filles. Et certains viennent chez moi. Ils viennent chez moi pour me demander, tonton, il y a combien de fois à Djarane. Certains, on les demande en mariage, donc ils ont envoyé les colas. Et maintenant, il y a un autre homme qui veut détourner la même fille. Moi, je surprends, j'appelle la fille chez moi. Ma femme est là. Je me fais asseoir. J'ai dit, bon, j'ai entendu, j'ai vu. Même si tu n'as pas l'intention, ce que j'ai vu, si tu acceptes, tu es foutu. Ouro dira qu'avant, reste chez ton père, reste chez ta mère. Lui là, c'est pas un homme. Tu étais. Un peu un Il peut nous faire kadamuka. A Tchéniawa, Nafoloa, Nafolo be ala de bolo. C'est Dieu qui détient la richesse. Tu n'as rien, il n'a rien. Tes parents n'ont rien. Ils t'ont mis au monde, ils t'ont éduqué. Mais si tu suis celui-là parce qu'il a quelque chose, ses parents vont voir, ils n'ont rien. Et ce qu'il a aujourd'hui va finir dans quelques jours. Exactement. Mais suis celui-là là, qui n'a rien. Tu as déjà avancé, tes parents t'ont donné. Mais si tu défies à ça, c'est fini, tu es foutu. Je lui donne des conseils plus que ça. Il accepte. Et le mariage aujourd'hui, ils sont là. Ils ont tout. Il y a Safia qui disait, oui, vas-y. Nous, en fait, pour revenir à ça, c'est une réalité. Ça revient à ce que Safi disait avant. Nous aussi, les femmes, on est tellement en mode, on est jeune, on est jolie, il y a beaucoup de prétendants, qu'on se permet souvent de faire tellement de choses. C'est comme elle disait, de mal parler à son mari, de faire des choses humainement. Nous, maman, on sait, maman n'a jamais fait à papa.
quand bien même, on sait que c'est pas normal de faire ça parce qu'il faut avoir des valeurs humaines, des principes. Moi, je me dis aujourd'hui, s'il y a échec, est-ce que d'un côté, on choisit pas la facilité de se dire, on préfère se dire on va divorcer que de dire on peut encore tenter parce que c'est comme l'anecdote qu'il nous racontait, si ça avait tenu qu'aux deux, le mariage il était fini. Exactement. Souvent, je sais que ça arrive, c'est comme dans toute relation humaine, on en a souvent vraiment par-dessus la tête, on n'en peut plus. Mais souvent, si on essaie, ou s'il y a quelqu'un pour redresser, pour essayer de voir l'autre côté de la chose, cela permettra peut-être à tête reposée, de mieux choisir, de mieux décider et pas prendre une décision comme ça à la légère, quoi. Et rompre le mariage. Moi, je reviens toujours, parce que moi, je me dis que le mariage, c'est le début, c'est la base. Toujours, c'est pas ce qui se passe dans le mi-temps là qu'on va dire que c'est le mariage. Quand tu demandais les bases d'une relation tout à l'heure, moi je dis plutôt, avant de se marier là, il faut s'accepter. Il faut s'accepter pour qui on est. Par exemple, tu acceptes Nyamwe pour celle qu'elle est réellement et non pour ce qu'elle possède ou ni ses formes. Nyamwe, elle va tomber malade, tu vas l'aimer. Elle va devenir folle, tu vas l'aimer. Parce que tu l'as accepté pour sa personne et non pour ses rondeurs ou sa beauté. Pareil, pareil que pour l'homme. Là, déjà, c'est la première chose. Moi, je me dis, il faut se marier entre enfants de bonne famille. Quand je dis ça, enfants de bonne famille, c'est important. Toi, tu es très, très bien éduqué chez toi. Tu ne vas pas aller prendre l'enfant de quelqu'un qui est très, 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 très mal. Parce qu'il a dit... quand il est en train de dire, nos parents éduquent très bien les filles. Donc quand tu amènes la femme, elle est déjà très bien éduquée. Mais toi-même, tu sais ça. Et quand toi-même, tu sais que la fille, celle-là que tu prends là, n'a pas une bonne éducation. Elle n'est pas, comment on appelle, elle ne représente pas le sens de la femme comme il le faut. Tu l'amènes chez toi, tu l'assumes. Il faut l'assumer. Mais aujourd'hui, tu vas prendre la femme parce que non, elle est très belle, elle va faire ma fierté, alors qu'au fond de toi, toi-même, tu sais que celle-là ne sait pas cuisiner. Celle-là ne va pas bien prendre soin de ma maison. Celle-là ne sait que se pomponner matin, midi, soir. Elle ne pourra pas prendre soin de ma famille, ni de moi, ni rien. Mais tu l'as cherché toi-même, le mariage ne va pas durer. C'est pas après, vous allez venir vous plaindre. Comme on le dit là, nous-mêmes, la Kadi, on ne connaît plus pas seulement le sens de la valeur du mariage, c'est qu'on n'a pas oublié, on l'a carrément bafoué. Depuis le début du mariage. Avant, il faut voir comment se passent les fiançailles, comment se passe le mariage religieux, comment se passe le mariage tout court. Aujourd'hui, imagine dans les conventions, les 7 nuits nuptiales qu'on donne. Se font dans les hôtels. Non, pas seulement dans les hôtels. Avant à Ségou, moi je suis ségouvienne. Oui, rapidement. Avant à Ségou, il y avait un certain Adam. Aujourd'hui, il faut voir que les filles, dans comment on appelle, nuptiales là, elles se mettent sur les réseaux sociaux en habit blanc, découvert dans le coin avec le mari idiot aussi qui les accompagne. On va essayer à pas déjà, voilà. C'est vrai. Alors, je n'insulte pas, mais ça se passe. Déjà, vous n'allez pas voir que ces genres de mariages vont durer. Exactement. Alors, on me signale à la régie que nous sommes presque à la fin de cette émission. Et je promets aux téléspectateurs qu'on va faire une deuxième partie pour ce thème. Ah, bien sûr. On va faire une deuxième partie parce pour que ce thème. On en a tellement beaucoup qu'on ne peut pas tout faire en le temps qui nous est donné. Mais on va faire échec de mariage de nos jours. Pourquoi? Deuxième partie. Monsieur Tandina, quel sera votre mot de fin? Et on espère vous revoir pour une deuxième partie avec des jeunes qui vont bien défendre leur raison. C'est ce que je peux dire. Les filles, ne vous laissez pas berner par les hommes. Alléluia. Amen. Le mariage, le jour de toute femme qui fait concubinage avec un homme, votre mariage n'ira pas loin. 2. Le jour du mariage, si le monsieur est à l'intérieur, la femme rentre, ce foyer-là est déjà détruit. Ok. Muso be soko cɛ bɛ so kɔnɔ kɔɲɔmuso nana don o kɔni fura t'o la les gens m'entendent c'est que a furu kɔni tɛ taa yɔrɔ si a bɛ bɔ tɔ muso de bɛ kɛ so kɔnɔ cɛ bɛ n'a don a kan mais bi ne y'a ye cɛ de bɛ so kɔnɔ muso bɛ don a kan a n'a teriw bɛ yen u t'a kalama et muso mana kanu kɛ ka ban cɛ fɛ n'a ye kanu kɛ cɛ fɛ ka ban aw jɛra o furu n'aw y'o kɛ ne de y'a f'i ye fo ni ala farala aw kan
C'est pourquoi on dit aux filles, restez dans vos familles. Aïto au kaso, tchèbe wuli kata ignini I dambe la au kaso, a furube ke I bangeba ou fait dambe kononana kado. D'accord. I dona tchèbara, a tido itadon. Ok. Wa ni dona I ba I fa maratoko minna muso tchè marati. Ok. Et tchè fana ki janto, wa walden de ta, ala ka kalfa de do. A ses côtés, na folote fuite. Ala de ya kalfa la. Na ya tien ala ye, abe ala de soranye. Inch'Allah, 52 minutes, ça passe tellement rapidement alors qu'on a beaucoup à se dire. Safi à la régie me dit qu'on n'a plus assez de temps pour ne pas dire. On n'a plus de temps. Exactement. Ok, remercie. Il va revenir pour un deuxième tour avec ce même thème, Inch'Allah. Merci à vous les filles. C'est fait un plaisir de partager ce plateau avec ce thème. Amina, tu as eu beaucoup, non? Voilà, il y a une qui a beaucoup appris, il y a deux, il y a trois, il y a quatre qui ont beaucoup appris aujourd'hui. On vous dit vraiment merci, on espère nous revoir. Merci beaucoup, Monsieur Tandina, c'est fait un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On vous donne rendez-vous pour un deuxième round pour ce thème-là, Inch'Allah. Sur ce, on vous dit au revoir et à bientôt. Bye bye.